Pourquoi quelqu'un serait-il sioniste? Si vous regardez vos réseaux sociaux, si vous regardez Instagram, X ou autre, vous savez qu'en ce moment, le peuple palestinien est dévasté, en particulier à Gaza. Des enfants sont brûlés, tués, mutilés, des familles d'emplois sont bombardées en masse, des hôpitaux sont détruits, des universités sont détruites, des quartiers sont anéantis. C'est un massacre, et c'est terrifiant et horrible. Et ce n'est pas seulement à Gaza, en Cisjordanie aussi, les Palestiniens souffrent énormément aux mains de colons suprémacistes juifs fanatiques qui les harcèlent, volent leurs terres, les chassant de leurs fermes, brûlent leurs maisons et leurs voitures. C'est une violence subventionnée par l'État. Donc il y a des fanatiques au sein du gouvernement israélien qui commettent massivement des violations des droits de l'homme. Mais enfin, pourquoi quelqu'un serait-il sioniste? Je m'appelle Phil Zuckerman. Je suis professeur de sociologie et d'études laïques au Claremont College en Californie, et j'ai beaucoup écrit sur la laïcité, la religion, Israël-Palestine, la morale et bien d'autres sujets. Tout d'abord, un peu de contexte, d'accord? D'abord, il faut se demander, vous savez, qui sont les Juifs? Ce n'est pas une question facile à répondre. Sont-ils une religion? Sont-ils une race? Sont-ils une ethnie? Sont-ils une culture? Vous savez qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, en réalité, les Juifs sont vraiment un peuple. C'est ainsi qu'ils se sont toujours décrits depuis 5000 ans comme un peuple, un Am. Israël, Klal Israël, Keilat Israël, en tant que peuple qui existait. Avant même que ces concepts occidentaux de religion ou de nation n'aient été inventés, donc c'est un peu déroutant. La meilleure définition que je peux donner, c'est que les Juifs sont une ethno-religion, ou une religion, une ethnie, ou un peuple qui comprend des composantes religieuses, des composantes ethniques, et ainsi de suite. Donc c'est unique, on ne peut pas dire que les Juifs sont comme ceci ou comme cela. Ils ne rentrent pas dans les cases ou les étiquettes que nous avons construites. Mais il y a deux choses qui ont toujours caractérisé la vie juive, au moins depuis environ 2000 ans, ce que nous appelons la diaspora juive. Et cela, c'est où que les Juifs ont vécu. Ils ont toujours été une infime minorité dans différentes nations, sociétés ou pays d'accueil. Ils n'ont jamais constitué plus de 5 ou 10% de la société dans laquelle ils vivaient. C'est le premier point. Ils ont toujours été une minorité dans différentes nations. Et deuxièmement, leur existence a toujours été vulnérable et précaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les 2000 dernières années de la vie juive ont essentiellement été une succession d'expulsions, de massacres, de pogroms, d'exterminations, et je ne parle même pas de la Shoah. En fait, si je devais énumérer chaque fois qu'une population juive a été attaquée, brûlée, expulsée, massacrée, cela me prendrait des jours. Il ne serait pas exagéré de dire que depuis 2000 ans, chaque année, voire chaque mois quelque part, une communauté juive a été attaquée, agressée, expulsée, exploitée, opprimée, et ainsi de suite. D'ailleurs, les Palestiniens n'ont rien à voir avec cette histoire horrible et sanglante. Gardons cela à l'esprit maintenant. Les Juifs ont essayé de faire face à cette situation de minorité vulnérable de différentes manières. La manière la plus courante est de se tourner vers la religion, prier intensément et consulter les saintes écritures, et simplement essayer de s'isoler d'un monde hostile en se tournant vers leur foi. Ça ne marche pas, ça n'arrête pas l'agression contre les Juifs, et bien sûr ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de divinité magique qui protège les Juifs, donc ce n'est vraiment pas une solution. Ensuite, les Juifs ont parfois, dans certains endroits, essayé de s'assimiler, de se fondre dans la masse, de changer de nom, d'essayer de s'habiller comme les gens du pays d'accueil. Essayer de cesser d'être juif, en fait, peut-être se convertir, ça ne marche pas. On peut regarder l'histoire des tentatives juives, que ce soit en France, en Allemagne, même dans les pays du Moyen-Orient, et cela ne tient pas. La population juive est toujours repérée, elle n'a jamais été acceptée, et encore une fois, l'expulsion ou le génocide en est généralement la conséquence. Troisièmement, certains juifs ont essayé de s'aligner avec d'autres mouvements de libération. Beaucoup de juifs en Europe de l'Est sont devenus socialistes et communistes, pensant que cette vision utopique les sauverait aussi, mais cela n'a pas fonctionné. Regardez l'histoire de l'Europe de l'Est. L'Union soviétique, encore une fois, peu importe à quel point ils ont essayé d'être de bons soviétiques, de bons communistes et socialistes, ils ont été expulsés, torturés et victimes de génocide tout autant. Troisièmement, fuir l'histoire de la vie juive revient simplement à faire ses valises et à quitter rapidement un aperçu de l'histoire juive. Vous verrez une migration après l'autre, encore et encore.
les Juifs expulsés de leur ancienne patrie, partant en Afrique du Nord, devant partir à nouveau, remontant en Europe, devant se déplacer vers l'Est. Certains Juifs sont même allés en Inde et en Chine. C'est une histoire de fuite. Cela ne fonctionne pas, même si les États-Unis ont été plutôt bons avec nous, les Juifs. Mais encore une fois, seul le temps le dira. Souvenez-vous des partisans de Trump scandant « Les Tchilakres, les Juifs ne nous remplaceront pas ». Les Juifs sont la deuxième communauté la plus visée par les crimes haineux aux États-Unis, après les Afro-Américains. Pendant que mes grands-parents fuyaient la Pologne et la République tchèque pour venir ici, je suis un Américain de deuxième génération qui s'en sort bien. Mais qui sait ? Une autre tentative de solution a été le sionisme. Certains Juifs pensaient, même avant la Shoah, que nous avions besoin de notre propre pays. Nous ne survivrons jamais si nous sommes une minorité, que nous sommes vulnérables et que notre destin est entre les mains des autres. Cela ne fonctionne pas. L'histoire l'a prouvé. Ainsi, le sionisme pensait que la solution à la souffrance et à la persécution des Juifs était que les Juifs aient leur propre pays, là où ils ne seraient pas une minorité, où ils ne seraient pas susceptibles de subir des massacres et des expulsions, et où ils seraient essentiellement maîtres de leur propre destin. Comme beaucoup de nationalisme, ce nationalisme juif était en grande partie une construction. Il a été fortement influencé par le nationalisme européen de l'époque, et ce, de manière assez terrible en fait. Maintenant, où ce pays devrait-il être situé ? Eh bien, devrait-il y avoir, vous savez, un endroit où les Juifs peuvent aller ? Birobidjan n'a pas fonctionné, l'Union soviétique a essayé cela. Et Madagascar ? Pourquoi Madagascar ? Cela devrait être dans l'ancienne patrie du peuple juif, ce que nous appelons aujourd'hui Israël, ou ce qui a été appelé la Palestine, la Judée, la Samarie, etc. etc. C'est là le problème. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui y vivaient depuis des générations, depuis des siècles, des peuples arabes, les personnes qui allaient devenir le peuple palestinien. Et ainsi commence ce terrible conflit. Maintenant, souvenez-vous, les Palestiniens ne sont pas responsables de ces 2000 ans d'histoire de souffrance et de persécution juive. Ils n'ont pas commis l'Holocauste, au cours duquel les Juifs ont été systématiquement exterminés dans pays après pays. Et pourtant, ils ont vu ces sionistes arriver, leurs terres rétrécir et passer entre les mains des Israéliens juifs. Ils ont vu leur territoire rétrécir, leurs droits être éliminés, leur liberté étouffée, leurs terres volées, leur humanité niée. Donc les critiques du sionisme sont tout à fait justifiées, mais elles sont aussi un peu particulières. Parlons de certains des grands sujets. Le sionisme est-il du colonialisme ? Pas vraiment dans le sens classique du terme. Dans le colonialisme, on a un État-nation fort et puissant, avec de la richesse, un gouvernement et une armée, qui part dans d'autres régions de la planète Terre et prend littéralement le contrôle, exploite la Terre, exploite la main-d'œuvre et renvoie cette richesse vers la mère patrie. Les Juifs n'ont jamais eu cela, les Juifs n'avaient pas de mère patrie, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de gouvernement, ils n'avaient pas les moyens de faire une telle chose. Donc, les premiers sionistes ne représentaient aucune nation, et ils ne faisaient en partie d'aucune armée. Était-ce ce que nous appelons le colonialisme de peuplement ? Oui et non. On pourrait dire que certains de ceux qui sont venus d'Europe, fini peut-être qu'ils ne sont pas venus en tant qu'armée, mais ils sont venus en tant que colons, petit à petit. Et ils avaient le soutien, peut-être, de propriétaires absents ou de puissances coloniales comme l'Angleterre et le Royaume-Uni, qui les aidaient peut-être à différents moments. Oui et non. Mais on ne peut pas dire cela de la majorité des Israéliens qui tracent leur ascendance vers les terres arabes, vers les pays musulmans. Les Juifs qui ont dû fuir des endroits comme le Yémen, la Tunisie et l'Éthiopie. La plupart des Juifs aujourd'hui en Israël ne sont pas issus de l'immigration européenne. Eux-mêmes ont été expulsés de nations à majorité musulmane comme l'Irak. On ne peut pas qualifier ce qui est arrivé aux Juifs irakiens ou aux Juifs yéménites de colonialisme, de peuplement. Ils ont été expulsés et n'avaient nulle part où aller. Le sionisme est-il du racisme ? Je ne vois pas comment on peut dire ça si on y est déjà allé. Le racisme concerne généralement la race, les classifications ou constructions raciales et l'apparence physique. Les Juifs existent dans toutes les nuances et couleurs. La plupart des Juifs en Israël sont des personnes de couleur. Ce sont des individus noirs et bruns, donc il est difficile de voir le sionisme comme du racisme. Qu'est-ce donc que le sionisme ? C'est le nationalisme juif avec ses défauts, et tous les nationalismes sont basés sur des mythes du passé qui ne sont pas forcément vrais. La supériorité de son propre peuple, des constructions du type «
nous contre eux. Tous les nationalismes sont laids, ils devraient tous être déconstruits et combattus. Donc en ce sens, oui, vous savez, pourquoi quelqu'un serait-il sioniste? Mais alors il faut se demander, pourquoi quelqu'un serait-il nationaliste, quel qu'il soit? Les Palestiniens ne sont-ils pas aussi nationalistes dans leur quête d'une patrie palestinienne? Bien sûr, mais le sionisme n'est-il pas un État ethnique? Ce n'est pas acceptable d'avoir un État ethnique ou religieux. C'est une critique légitime, mais il faut alors se demander, seuls les Juifs n'auraient-ils pas ce droit? Il y a de nombreuses nations et de nombreux peuples sur Terre qui cherchent à avoir ou qui ont un État ethnique ou un État religieux. Les Kurdes, par exemple, dans leur quête du Kurdistan. C'est un État ethnique, le Japon est un État ethnique, la Chine est un État ethnique. Le Tibet qui est occupé par la Chine et dont 1 million de personnes ont été massacrées et tuées. Si le Tibet devient un jour libre, le Tibet serait un État ethnique, l'Arménie est un État ethnique, la Palestine serait un État ethnique. Ce serait une nation pour le peuple palestinien. La Finlande est un État ethnique pour les Finnois, tout comme Israël pour les Juifs. Est-ce problématique? Bien sûr, mais alors la moitié des nations sur Terre sont aussi problématiques. Si vous n'en ciblez qu'une seule, ce n'est pas correct. Il faut traiter les choses de manière égale. Alors pourquoi quelqu'un serait-il sioniste? Ils estiment que les Juifs ont droit à l'autodétermination et à contrôler leur destin. Mais qu'en est-il des droits des Palestiniens? Qu'en est-il du droit des Palestiniens à l'autodétermination? Absolument, ils méritent la même chose. Si votre sionisme dit que seul le peuple juif a droit à l'autodétermination, mais pas les Palestiniens, c'est immoral, contraire à l'éthique, et cela ne devrait pas être soutenu. Si au contraire votre sionisme reconnaît le droit des Juifs et des Palestiniens à l'autodétermination dans leur propre nation, c'est la bonne voie, la solution. Et c'est pourquoi la réponse est une solution à 2 États. Diviser la Terre, comme l'Organisation des Nations Unies l'avait initialement prévu, il y a des décennies. Je vais terminer avec quelques paroles sages de l'ancien rabbin Hillel. Il avait de grandes paroles sur la vie, l'existence et ce que cela signifie d'être humain. Et il a posé 3 questions qui vont ensemble. Il a dit « Si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera pour moi? Si je ne suis que pour moi-même, que suis-je? Si ce n'est pas maintenant, quand ?» Réfléchissons à cela. Si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera pour moi? Cela résume la souffrance juive des 2 derniers millénaires. Les Juifs ont dû se débrouiller seuls, sans soutien, et cela s'est mal passé. Alors, à un moment donné, les sionistes ont dit « Nous devons être pour nous-mêmes. Mais si je ne suis que pour moi-même, que suis-je » C'est ce que nous voyons se produire dans l'Israël contemporain aujourd'hui. Beaucoup de Juifs là-bas, en particulier les fondamentalistes religieux au gouvernement, ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Et le résultat, c'est la monstruosité, l'atrocité, une oppression odieuse, l'exclusion, le meurtre, la torture. Ce n'est pas bien. Et enfin, si ce n'est pas maintenant, alors quand? Nous ne pouvons pas attendre. La souffrance n'est pas acceptable. La souffrance juive, la souffrance palestinienne doivent cesser immédiatement. Nous devons lutter contre le nationalisme effréné, nous devons lutter contre le messianisme religieux, nous devons lutter contre la suprématie juive. Les violations du droit international, la violence contre les civils, tout cela doit être condamné, peu importe qui en est l'auteur. Alors, quelle est la solution? Encore une fois, une solution à 2 États. 7 millions d'Israéliens juifs ne vont nulle part, et toute personne qui prône leur expulsion ou leur meurtre est un monstre. Et tout effort visant à saper une solution à 2 États est voué à l'échec. Merci de m'avoir écouté.